Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On se retrouve ici pour une troisième journée à Séoul. Journée qui s'annonce assez magnifique. Le ciel est bleu de chez bleu. Il fait un peu frais mais bon ça va. Alors au programme de la journée, beaucoup de choses à faire. Hier on s'était levé un peu tard, donc aujourd'hui on s'est levé un peu plus tôt. Mais bon, la fatigue est toujours là. On va aller voir 2-3 temples qui nous restaient à voir avec notre passe qu'on a pris hier. Mais on va pas tout faire parce que sinon ça serait un petit peu redondant, ça serait embêtant. Et après on va aller se balader, il y a encore un village d'Hanok à aller voir un peu plus au nord de la ville, près des montagnes et tout ça, ça va être chouette. Et après on verra petit à petit, mais bon il y a 2-3 points de vue que je voulais voir, 2-3 temples que je voulais voir. Ici on s'est pris un petit déjeuner du feu de Dieu au 7-Eleven, on va goûter ça. Déjà là j'ai pris une sorte de petit, comment dire, de petit gâteau fourré, un petit pancake fourré à la fraise. J'espère que ce sera bon. Et un petit café des familles, double drip, doublement filtré, et c'est caramel macchiato. Quel plaisir pour me réveiller et éviter ces petites scènes qui font mal aux aventures de Nico. Vraiment pas mauvais. Douceur, plaisir, médicament du plaisir. Regardez-moi ce soleil, quel plaisir, il fait si beau, il fait chaud. Toutes les Coréennes sont en topless, c'est incroyable. Bon là on est devant le sanctuaire Jongmyo. Le sanctuaire Jongmyo c'est un bâtiment à ne pas confondre avec les palais royaux. C'est un sanctuaire confucéen. Donc le confucianisme, c'est pas vraiment une religion en fait, c'est plus un courant de pensée, on va dire, qui a été introduit par Confucius, peut-être ça vous dit quelque chose, le célèbre Confuzi qui a été occidentalisé. C'est marrant à dire parce que à chaque fois, tu vois, tout le monde connaît le confucianisme, mais Confuzi ça me choque à chaque fois. Donc c'est un très joli sanctuaire. Malheureusement, apparemment il y a un des bâtiments qui est en construction, donc on ne pourra pas en profiter. Mais bon, en fait ça a servi on va dire de lieu pour stocker toutes les tablettes spirituelles des rois de la dynastie Joseon. Et donc il y a plein de petits lieux où on peut faire des petites offrandes et tout ça. On va aller voir ça, ça a l'air plutôt cool. C'est à 10 h, c'est une visite guidée. Au final, 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. À chaque fois je me gouffe les trucs. 10 000 won pour tous les temples, ça fait 8 euros plus ou moins. C'est pas très cher, on a à chaque fois des visites guidées ou bien on peut profiter des temples. Je trouve ça assez donné, donc c'est l'occasion de le prendre et de visiter, même si vous ne les faites pas tous. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Bon, on vient de la visite de ce petit sanctuaire Jongmyo, ce petit sanctuaire confucéen. Malheureusement, ouais, effectivement, le plus beau des bâtiments était en construction. Donc là, c'était pas très chouette. Mais bon, on a appris plein de trucs avec la visite guidée. Là. La petite dame qui présentait, elle était vraiment super sympa. Et par contre, il y avait quand même un très joli bâtiment. On a fait 2-3 photos. C'est assez joli, ça dure 1 heure, ça valait la peine. Maintenant, il est 11 h. On va se diriger vers le palais principal. Hi, welcome to Korea. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bon, tant qu'on y était, on était en chemin vers le palais principal. On est repassé par le temple Myogyesa. Il semblait que son continue notre petite balade au cœur de Séoul.
en seul lunch break time pour les petits séoulites. Il y a plein de petits séouliens partout là, les petits séoulites sont partout, ils vont manger, c'est la fête, c'est la régalade, ils s'amusent. Il y a des petites vieilles qui veulent défendre la terre qui nous crient dessus. C'est incroyable ce pays. Là on se dirige vers le Wanwamun Gate pour aller voir le palais principal. J'ai envie de dire c'est parti, let's go! Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est juste à côté du palais royal. Mais on va pas s'arrêter tout de suite ici. D'abord on va faire une petite halte au marché de Tonggin qui se trouve à 2 pas d'ici. Manger. De toute façon il faut qu'on soit là pour 14 h pour voir la relève de la garde qui est une jolie procession qui se déroule tous les jours quasiment. Ils sont le devoir. Ici on est au petit marché de Tonggin, donc ça ressemble à une petite Shotengai japonaise ainsi. Et en fait c'est un marché beaucoup plus petit que celui de Guangzhou. Il y a plus ou moins 80 boutiques, mais ça fait son charme. Et apparemment ici on peut s'acheter par exemple un petit doshira qui s'appelle ça, c'est un petit plateau. Et il nous donne une ancienne monnaie, on va dire, qu'on peut échanger contre de la nourriture. Donc on va voir ce qu'il y a. On va manger un petit truc à mon avis. En tout cas ça a l'air pas mal pour manger ici, calmement, pas trop de touristes, pas trop de gens. Juste vraiment les initiés, les vrais Coréens qui sont là. Bon, on a enfin récupéré nos petits plateaux, nos petits doshirak. En fait ça se trouve juste dans une petite pièce au milieu on va dire du marché. Il faut monter des escaliers. Et pour 10 000 won, donc 8 € vous achetez donc ce petit plateau et on vous donne des pièces, en fait des anciennes pièces coréennes. Et vous pouvez les échanger contre la nourriture. Ici on va voir ça vaut combien exactement une pièce. C'est vraiment le feu, ce petit marché de Tonggin. Je reviendrai, même si je me suis déjà foutu de la sauce partout. Donc ils donnent pour 10 000 won 20 pièces. Et c'est entre 3 et 4 pièces à chaque fois, chaque truc. Donc il y a moyen de se mettre bien. Donc moi je me suis fait un beau petit plateau avec des kimbap, un pané, du pageon, donc c'est de la crêpe ainsi, du poulet et des yakitori. Ça va être Nico pour le feu. Allez monsieur Nounours. Franchement, ce petit marché de Tonggin était vraiment top. Là on va aller voir la relève de la gare, il est 14 h. Donc là on est devant le Gyeongbokgung, autrement appelé le palais resplendissant. C'est le premier palais royal créé par le roi Tajeong, je pense, c'est bien ça, le roi Tajeong, la personne qui a fondé l'empire Joseon, la dynastie Joseon. Alors c'est un très beau temple, il est très grand, il est très vaste. Il y a jusqu'à 7000 bâtiments. Malheureusement, un petit peu comme hier, le temple qu'on a été voir, il a été détruit par les Japonais dans les années 1600, il a été reconstruit. Et puis, les Japonais sont passés par là et l'ont redétruit de nouveau. Une fois, ça suffisait pas, ils se sont dit, on va faire des dingues, on va le redétruire une deuxième fois. Et donc, ils l'ont reconstruit. C'est assez neuf, ça paraît que ça fait encore assez neuf. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est quand même assez joli à voir. Donc on va aller visiter tout ça.
devant un des autres points d'intérêt du palais de Gyeongbokdong. C'est ce charmant petit pavillon qui donne vue sur la montagne, etc. Magnifique au milieu de ce petit étang. Ce charmant petit pavillon s'appelle le Yangonjeong. Ah, c'est compliqué quand même le nom ici en Corée du Sud. Ça me rappelle un petit peu le Sri Lanka. Ici on est devant le Gyeonggo-il. C'est un bâtiment ainsi sur un joli petit étang qui servait de banquet avec 46 colonnes qui se reflètent joliment sur le lac, sur le petit étang. Malheureusement c'est plus beau le soir, mais ça ferme à 18 h. Il fait pas encore très noir à ce moment là. Et là il y a une putain de foule, en fait je vais tous les éclater comme ça, je vais faire des decks ici. Et ici on est dans la partie réservée en fait au musée folklorique de Corée. Il y a pas mal de petites expositions, mais surtout cette très jolie pagode là, qu'on vient juste de voir et qu'on voit d'assez loin partout de toute façon dans le palais. Mais bon, ici c'est vraiment plus calme, c'est des petits musées, des expos, voilà, il y a des petites statues, c'est plus tranquille. Et c'est ainsi que se termine notre petit tour du palais. Les gens disent que c'est pas le plus beau des temples, certes c'est pas le plus beau parce qu'il est assez neuf, mais il était vraiment quand même chouette à voir, il y a 2-3 beaux bâtiments à voir. Et puis ce qui est le plus impressionnant je trouve c'est la relève de la garde. C'est vraiment assez symbolique on va dire, ça leur permet de promouvoir et de mettre en avant toute l'histoire, toute la culture coréenne. Quoi qu'il en soit ici, on se dirige vers la montagne Ansan qui est une petite montagne au cœur de Séoul, depuis laquelle on aura une très belle vue sur la ville pour le coucher de soleil. Et il y a un joli temple aussi juste en dessous. Donc on va voir, je pense que pour la fin de journée ça va être top. Et après au soir, j'ai déjà 2-3 idées, mais on verra. Donc là on prend le bus, il y en a pour 20 minutes. C'est à 2 pas d'ici et 2 pas du temple. Donc let's go Zivardi. J'aime trop ces petits contrastes entre tradition et modernité. C'est vraiment incroyable. C'est un très joli temple. Malheureusement, lui aussi a été détruit par les Japonais. Oui. Il a été reconstruit un petit peu après. Mais bon, c'est très joli. Il y a déjà des youtubeurs qui sont venus ici, mais ils n'ont jamais voulu dire où se trouvait cet endroit. Mais moi, je suis pas un enfant, je vous le dis. Moansan, Bangwansa. On est là, on s'amuse. On n'est pas des rageurs, nous. On veut le bonheur de tous. Pour l'instant c'est un petit trek bien sympathique, hein, ce mont Ansan. Ça fait 10 minutes qu'on monte, c'est un peu escarpé, mais ça va franchement, la vue en vaut la peine. Ça va assez vite, les chemins sont un peu âpres, il n'y a pas vraiment de chemin, c'est un petit peu hors des sentiers battus, mais c'est vraiment praticable. Ça glisse pas, là on va essayer d'aller tout en haut pour avoir une belle vue. J'ai vu là-bas qu'il y avait la Lotte Tower, que j'ai pas encore vu du voyage d'ailleurs. Donc c'est le moment ou jamais. Let's go, c'est parti, il y a encore une belle montée à faire. Mais bon, franchement, ça en vaut la peine. Ce fut dur, parce qu'on a dû courir avant que la nuit ne tombe.
Nous y sommes. Je suis esquinté. Pour la petite anecdote marrante, drôle, ici on est au sommet du mont Bacon. Ce qui est bien, c'est de ce point de vue, vraiment, comme disait Tom, c'est par rapport à la Seoul Tower, donc à la Namsan, la montagne Namsan, qui se trouve au centre de Séoul. Ici, on a vraiment une vue sur toute la ville. On voit l'arrière de Séoul, l'arrondissement. Puis on va faire le tour. Mais on voit par exemple la muraille. On voit la Namsan Tower, la Seoul Tower donc. On voit la Lot Tower. On voit la rivière Han là-bas, le super long fleuve large qui traverse Séoul. Et là, on voit tous les quartiers illuminés. C'est vraiment magnifique. Ça allait bien pour monter, mais maintenant le plus marrant, on va arriver, redescendre dans la nuit avec juste un bête flash. Hein. Je vois rien du tout, je suis aveuglé, je suis complètement fou. N'oubliez pas de venir avec une lampe torche ou une lampe frontale. Parce que bien chaud, hein. La descente, il y a des endroits parfois c'est un peu dangereux. Mais bon là ça va, on s'en sort comme on peut, pas d'ours à l'horizon. On arrive tout doucement au bout. On descend, on retourne au temple Yogyesa. La descente fut pas si difficile que ça. Il y a 2-3 moments où c'était chaud. Mais on s'est bien sorti. Mais en tout cas, franchement, pour le moment, c'est une très très bonne journée. Ça fait très plaisir. Ouais. On a vu plein de trucs différents aujourd'hui. C'est assez varié, donc j'espère que le contenu vous fera plaisir. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et donc tu prends un petit gobelet glacé ici avec les glaçons, tu mets dedans et tu vas payer à la caisse, ça a l'air cool, on va goûter. Je vais sûrement prendre ce petit kombucha. On va goûter ce doux mets coréen. Vraiment bien recyclable, ils sont vraiment forts au niveau du plastique. Ça te frappe. Encore un truc bien trop céleste cosmique. On va reprendre le bus pour aller du côté de Hongdae qui est en fait le quartier universitaire. Et donc on retrouve plein de bars sympas, plein de petits restaurants cheap, etc. Donc on va aller là-bas, passer un petit peu la soirée avant de retourner un petit peu plus dans le centre de Séoul où se trouve notre hôtel. Je sais pas ce qu'on va faire, on va se balader, on va voir ce qu'il y a, mais c'est vrai que là pour la tendance est très très jeune, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de magasins, beaucoup de trucs pour les jeunes, des bars, des crêperies, tout ce qu'ils aiment quoi. C'est assez fou qu'il y ait vraiment un quartier réservé aux jeunes ici. Un bon quartier de Mongol. Bon, d'ailleurs, on pourrait croire que ça ressemble à Akihabara, il y a un petit peu des salles d'arcade, des karaokés, tout ça. Mais c'est pas du tout le même esprit. Ça ressemble vraiment à une grosse ville de jeunes universitaires, mais en version coréenne. C'est-à-dire avec leurs putains de photomatons là, avec leurs oreilles et tout ça qui servent à rien. Donc on a décidé de s'éloigner un petit peu. Ah bien, bien les graffitis. Faut que je vais improviser, mais ça va être violent. Donc là, attends, on est en face d'un bar, le Birkat Freds, où tu peux voir des suricates. Au Japon, tu peux voir des petits chiens, des petits chats. Ici, ils ont des suricates. Mais d'où on sort? Tom, je veux en revoir un. Je suis pas sûr de ce que j'ai vu, c'est peut-être un mirage parce que je veux pas y croire, mais dans un quartier mongolin ici.
J'en ai vu un, c'est sûr et certain. Bah ouais, je l'ai vu Il aussi. avait un petit collier rouge, il prennent les animaux pour qui? Regarde ses yeux, ouais. Bon voilà, après une fin de soirée à Hongdae, le quartier jeune et universitaire, et un bon petit barbecue, il était temps de rentrer à l'hôtel. Demain, on va à Suwon, une très jolie ville au sud de Séoul, à plus ou moins 1 heure. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. Donc voilà, on n'est pas rentré trop tard, il est 11 h, le temps de se laver et tout ça. Demain, on va se lever quand même tôt pour profiter de la journée. Parce qu'on a quand même perdu quelques heures par-ci par-là, mais bon, dans l'ensemble, je suis vraiment très content. Aujourd'hui encore, on a passé une magnifique journée. Quoi qu'il en soit, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous aurez liké la vidéo, que vous vous serez abonné, etc. Et que le contenu vous fait plaisir, que la qualité augmente par rapport aux saisons 1 et 2. Et que ça vous intéresse. Donc voilà, ça me touche que vous commentez, que vous likez en tout cas. Donc continuez, ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, les aventures de Nico. C'est le feu, c'est la folie, c'est Célestin Cosmique. On se retrouve demain.